Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, comme toutes les semaines, on fait un petit point sur le marché des cryptos avec un gros zoom sur le Bitcoin puisqu'on est dans une séquence de décharge. Donc il est inutile d'analyser tout un tas d'altcoins qui de toute façon sont complètement oubliés à abandonner tant que on n'aura pas, on se retrouvera pas dans un nouveau cycle de hausse à court, moyen et long terme sur le Bitcoin. Donc à court terme, on est dans une séquence de décharge. Vous allez voir qu'on a une petite pattern de consolidation. On va l'analyser ensemble pour voir ce qu'il est très probable qu'il se passe au cours de la semaine prochaine. On va aussi analyser les bourses. Vous allez voir que ce qu'il est en train de se mettre en place sur les bourses est toujours extrêmement positif actuellement pour 2020. Il n'y a rien qui a changé. Pourtant, je continue à voir dans mon flux d'actualité YouTube des vidéos de catastrophistes, de fin du monde, des crises, etc. qui se multiplient. Je vous rappelle une chose, c'est que quand toute la foule pense dans une direction, en général, c'est l'autre direction qui se déploie, qui se développe. Rappelez-vous l'épisode du Bitcoin pendant le mois d'octobre-novembre 2017 où tout le monde disait le Bitcoin to the moon. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, on s'en souvient tous. Et ensuite un cas pratique, vous allez voir un petit cas pratique avec un swing trade daily qui s'est mis en place cette semaine et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi est-ce que ce genre de cas pratique vous devez absolument apprendre à les repérer et les multiplier comme ça des dizaines, des centaines, des milliers de fois dans votre vie de spéculateur. C'est parti. Allez, analyse du marché des cryptos. Je m'arrête uniquement sur le Bitcoin tant qu'on sera dans cette tendance court terme baissière. Et à partir du moment où on aura épuisé le potentiel de baisse et qu'on commencera à nouveau à se retrouver dans une situation de hausse du marché sur le Bitcoin, je retournerai aussi analyser de manière hebdomadaire le marché des altcoins, avec plusieurs autres crypto-monnaies. Mais pour le moment, tant qu'on est dans une décharge, dans un cycle de décharge, ça sert à rien d'aller perdre son temps à essayer de trouver des opportunités haussières sur d'autres cryptos, puisque tout simplement il n'y aura pas grand chose à faire ni à trouver et que 90% des trades à la hausse sur quelques jours à quelques semaines se clôtureront par soit des pertes, soit des trades flat ou au mieux des tout petits trades gagnants qui n'ont pas lieu d'être dans ce genre de contexte de marché. Vaut mieux rester cash en dehors. Et je vous le rappelle, pour ceux qui veulent faire de la spéculation à la baisse, il y a un edge, un gros avantage positif à trader uniquement à la hausse. Il est mathématique. Quand on prend une position pour plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, l'actif a le potentiel de décupler, de démultiplier sa valeur. C'est-à-dire qu'il peut faire 100, 200, plus 300, plus 500%, plus 1000%, plus 2000%. Tandis que si vous prenez une position baissière sans effet de levier, vous ne pourrez jamais faire plus de 100% de la valeur à la baisse. Et à la baisse, en plus, les comportements de marché sont extrêmement chaotiques, liés à la panique, au sentiment de peur, et du coup il y a beaucoup de volatilité. Les mouvements sont beaucoup trop erratiques pour que l'on puisse avoir le même genre de comportement qu'à la hausse. Donc ma recommandation, que ce soit sur les cryptos ou sur les actions, ne tradez qu'à la hausse les actifs. C'est là-dessus que vous allez faire l'essentiel de vos gains. Vous avez un gros avantage statistique qui est vraiment purement mathématique à trader à la hausse. Donc essayez d'appliquer cette petite recommandation dans vos opérations et vous verrez déjà, ça fera une grosse différence. Alors, on en revient à notre Bitcoin contre l'euro. Donc vous le voyez, magnifique triangle. On a un objectif de baisse suite à la cassure ici du 23 septembre qui est l'amplitude du triangle que l'on reporte par rapport à la séance de cassure. Donc ça nous donne un objectif avec une zone des 5000 points sur le Bitcoin contre l'euro. Vous voyez qu'ici on est dans une petite consolidation à mi-distance. Cette consolidation, soit elle casse par le bas et là ça va être la chute directe, ça va être une nouvelle vague de baisse vers les 5000 points, soit on casse vers le haut et là auquel cas, boum, je passe en hebdomadaire pour que vous ayez une vision un petit peu plus globale. Soit c'est le scénario
d'un rebond avec eh bien, une pattern en tasse et anse qui sera privilégiée. Donc ça, je vous en parle semaine après semaine, mois après mois, mais cette tasse avec elle, c'est cette anse-là, cette tasse avec l'anse que l'on attend, c'est le top départ du bull market, c'est l'endroit, c'est le genre d'endroit où il faut prendre position. Et typiquement, là, si on prend la position, que ça perd, qu'on reconsolide et qu'on rebreak à la hausse, on reprend une nouvelle position, boum, ça repart vers le bas, on perd un petit peu, c'est pas grave, ça reconsolide, ça rebreak par le haut, on reprend position, on peut se prendre 1, 2, même 3 trades perdants sur un breakout, peu importe, ce sont des petites pertes qui sont maîtrisées, comme ça on peut perdre une unité, une deuxième unité, une troisième unité sur 3 trades différents, mais une fois que le mouvement prend et s'enclenche, c'est 20, 30, 40 unités que l'on peut gagner. Donc vous voyez, c'est pas les résultats en spéculation ne sont pas liés au taux de réussite, mais à combien est-ce qu'on gagne quand on réussit. On peut se tromper 70% du temps et et avoir des super performances en bourse. Hein. Le fait d'avoir des trades perdants ou des trades gagnants, ça n'a voilà, c'est pas ça qui compte. Je sais qu'à l'école, quand on se trompe à un exercice, on nous met une mauvaise note, on nous enlève des points, on nous dit c'est pas bien. En bourse, ça n'a rien à voir. Hein. Le taux de réussite n'a rien à voir avec l'argent que l'on gagne. Donc voilà, vous avez toujours ma vision qui ne change pas depuis des mois. Ça fait même depuis 2018, depuis que je vous dis que là il faut revendre. Tout ce que je vous dis ensuite maintenant, c'est qu'il faut attendre le retournement et la première consolidation en hebdo pour prendre position. Et bien là, la consolidation en hebdo, elle est en train de se former. Vous le voyez, les bandes de Bollinger ici, au-dessus et en dessous, sont en train de se stabiliser comme ça. Donc c'est quand cette stabilisation va être bien mature et qu'on aura une belle pattern chartiste en tasse et anse et une cassure, que l'on aura un contexte de prise de position qui sera vraiment idéal. Et donc ça, je vous le commenterai en direct sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester attentif à cette petite vidéo du samedi matin. Ça vous permet d'avoir une bonne image de ce qui se passe sur les marchés financiers. Analyse du sentiment de marché sur le G2, donc un indice qui nous permet d'avoir la tendance des bourses sur le moyen long terme. Donc on est toujours, ce mois-ci, vous le voyez ici, le mois d'octobre, on est toujours en train de consolider dans cette magnifique tasse et anse. On est en train de fabriquer cette anse qui est, je le répète, une figure typique de continuation de tendance. On en a eu une ici pendant l'année 2012, une pendant l'année 2016, et là, c'est celle de l'année 2018-2019. Donc voilà, la construction des cours est vraiment très propre. Bien entendu, c'est pas parce que on forme quelque chose qui est très bullish, qui est très bull market, très haussier, que ça va casser par le haut et qu'on aura une nouvelle jambe haussière. Mais en tout cas, la construction que ça prend, c'est typique des marchés haussiers. Donc là, actuellement, le sentiment de marché nous dit qu'on est dans un marché en range, puisque vous le voyez, on range entre ces deux bornes, et que, tout simplement, il va falloir que l'on attende la cassure par le haut pour se retrouver avec un money management qui soit beaucoup plus agressif, parce que voilà, quand ça va casser par le haut, si ça casse par le haut, bien entendu, on va avoir nos screeners qui vont commencer à se gorger d'opportunités, on va avoir beaucoup de trades à saisir, et on aura une espérance de gain qui sera plus intéressante, on aura un taux de réussite qui sera aussi, lui, plus intéressant, qui sera plus important, et du coup, on va pouvoir augmenter son risque par trade. L'idée, c'est que quand toutes les planètes sont alignées, on peut forcer entre guillemets un petit peu la chance en s'exposant un petit peu plus de manière agressive au risque. Donc voilà, ça c'est pour le mensuel, je vais vous le passer en hebdo, mais en hebdo vous allez voir, c'est vraiment du classique. Donc on a la grande tasse avec l'anse, je fais le zoom et vous voyez que cette semaine on est une semaine de hausse, on est dans la zone inférieure de l'anse. On va probablement aller chercher la zone supérieure. On voit bien que les fluctuations sont en train de se resserrer, puisque vous voyez, ça ressemble davantage à un triangle comme ceci. Et donc ça, c'est vraiment très positif. Ça veut dire que le prix du marché, le consensus, donc tous les investisseurs sont en train de s'accorder à un prix qui est bien défini entre deux bornes, et que ces deux bornes, elles sont en train de se réduire. Donc on a vraiment un consensus de marché du prix qui est bien défini dans la tête des investisseurs. Et il devrait y avoir donc à un moment donné un shift, soit à la hausse, soit à la baisse, qui va permettre aux investisseurs de reconsidérer leurs objectifs, donc
leur consensus qui actuellement est là, et bien peut-être là, puis là, en fonction des news macroéconomiques, des banques centrales, etc. Mais actuellement, le pricing, il se fait entre ces deux bornes et vous voyez que les fluctuations sont en train de se stabiliser entre ces deux bornes. Donc voilà, quand la nouvelle tendance va émerger, que ce soit à la hausse ou à la baisse, elle devrait être d'une amplitude, elle devrait tout simplement nous permettre d'avoir une belle jambe de hausse ou de baisse sur les marchés, sachant que vous l'avez compris, je suis beaucoup plus optimiste que pessimiste sur l'évolution des indices boursiers pour l'année 2020. Allez, un petit cas pratique qui s'est présenté sous nos yeux, en tout cas pour ceux qui font du swing trading en daily sur les screeners cette semaine avec un breakout qui a eu lieu mardi, validation du breakout mercredi. On a des gros volumes qui seront arrivés, donc là vraiment c'était une situation typique de prise de position. Bien entendu, il faut que cette prise de position, ce petit breakout ait lieu dans un contexte qui soit très précis et de très belle qualité. Là c'était à peu près le genre de contexte que l'on recherche pour cumuler nos trades, que ce soit 10, 20, 100, 1000, 10 000 trades, il faut systématiquement privilégier ce genre de contexte. Alors, quel est-il ce contexte? Eh bien, nous avons une large base. Ici, on a ce qu'on appelle une recovery. Donc, une recovery, qu'est-ce que c'est? Une recovery, c'est un marché baissier suivi d'une large base. Donc, vous voyez que la large base, elle s'est construite entre 2018 et 2019, suivi d'un breakout et d'une première tendance pour réextraire le mouvement de la large barre et nous dire, voilà, on est en train d'entrer dans un nouveau cycle. Vous le voyez ici, là. Donc, cycle baissier. On consolide dans une large base et là, boum, on repart à la hausse avec des volumes en augmentation. Et ensuite, l'idée, ça va être de saisir la première consolidation qui est de très bonne qualité pour surfer le nouveau cycle, un maximum qu'on ait un maximum de potentiel sur le nouveau cycle. Voilà, c'est ça. On prend toujours la base la plus proche de la large base et si l'on cumule comme ça trade après trade, on s'exposera systématiquement au contexte de boursiers qui ont le plus de potentiel dans un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place. Donc, regardez ensuite ce qui s'est passé. Boum, consolidation, jolie tas séance. Alors, on va en parler de cette tas séance. Je vous retire tous ces petits traits qui ne servent à rien. Voilà. Donc, on a... pourquoi est-ce que cette séance est très très jolie? Tout simplement parce que, vous le voyez, les bandes de Bollinger sur la fin se sont bien resserrées. Ça, c'est vraiment typique. Ça met en avant le fait que la figure chartiste elle ait des fluctuations qui sont de plus en plus faibles autour du point crucial qui est la rupture du pivot. Le pivot ici, il est bien respecté, on a été le taper à de nombreuses reprises. À chaque fois, cette zone de pivot, elle est tapée sans être explosée. Et le moment où elle est explosée, on appelle ça le breakout. Il faut que ce moment-là, il soit toujours précédé d'une contraction des prix. Que les prix vraiment, comme je vous l'expliquais un petit peu plus en amont dans cette vidéo, en aval, ils se soient stabilisés autour d'un consensus. Donc là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour un contexte de trade, une opportunité à saisir. Donc là, bien entendu, il est trop tard, on va pas prendre la position ici. La position se prend toujours autour du pivot. Et plus la figure est de bonne qualité, c'est-à-dire plus le pivot a été tapé à de nombreuses reprises, plus la lance est bien resserrée et plus le breakout est de bonne qualité, c'est-à-dire on casse bien au-dessus, on vient clôture au-dessus, on a des volumes en augmentation et plus le trade sera noté positivement par nous en tant qu'analystes. On commence par analyser le marché. On établit, c'est pour ça qu'on analyse toujours le sentiment de marché avec les indices. On établit à partir de ça, soit on est en range, soit on est en marché baissier, soit on est en marché haussier. Suite à l'un de ces trois contextes, on définit un money management. Donc, il y a une matrice de money management pour les marchés baissiers, en range et haussier. Et ensuite, après, avec nos screeners, on va aller trouver des opportunités comme ce genre de cas. Et on prendra les breakouts en suivant un plan de trade. Donc le plan de trade, je vous en parle pas dans la vidéo du samedi, c'est des choses que j'enseigne, qui demandent un apprentissage, de développer des compétences. C'est d'ailleurs ce que l'on va voir dans l'école cette année avec
tout un cas d'exercices de cas pratiques, voilà, tous les trades qui vont passer en live sur nos screeners semaine après semaine. On va les prendre, on va les corriger, on va les suivre. Voilà, tout cela va commencer à partir de ce jeudi, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet pour tous les écoliers qui ont rejoint LSL, le spéculateur libre qui est mon école de bourse. Jeudi, c'est parti, on commence à mettre en place tous nos screeners, on va commencer, voilà, c'est là où les choses sérieuses vont vraiment commencer. Le forum, le groupe privé va ouvrir, les lives, les conférences vont se mettre en place. Donc soyez très attentifs. Si vous n'avez pas suivi les cours de ce mois-ci qui étaient entre guillemets facultatifs, à partir de ce mois, de ce deuxième mois d'école, c'est là où les choses sérieuses vont vraiment commencer. Donc si vous avez pris du retard par rapport au premier mois, il n'y a aucun souci. Par contre, là, c'est là où il va falloir se relever les manches et être attentif pendant quelques mois pour acquérir justement cette compétence et mettre en place cette routine de spéculation. Je vous le rappelle, on est la moyenne de nos habitudes et quand on place des bonnes routines, des bonnes habitudes dans sa vie, dans son quotidien, par la force des choses, on devient les habitudes que l'on a mis en place. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très 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 important de soigner ces routines, de bien les sélectionner et que ce soit pas notre entourage qui nous les impose, ces routines. Lorsque j'étais étudiant, mon objectif était de devenir un riche trader à Londres ou à New York. Il me fallait absolument décrocher un stage dans une prestigieuse salle des marchés pour y arriver. Le problème, c'était que je ne sortais ni de Polytechnique ni de Harvard. Mais j'avais un avantage considérable sur tous les autres étudiants. Je tradais déjà avec succès depuis plusieurs trimestres. À l'époque, j'ai donc créé un blog sur lequel je publiais en direct toutes mes opérations de bourse afin de montrer que j'étais déjà compétent. C'est grâce à cette initiative que je suis passé devant les meilleurs diplômés pour obtenir mon premier stage en salle des marchés. Mais grâce à ce blog, j'ai aussi été contacté par la seule maison d'édition consacrée aux traders français. Elle m'a demandé d'écrire le livre que je vous offre aujourd'hui. J'ai testé les meilleures stratégies pour gagner sur les actions. Pour pouvoir télécharger ce livre au format PDF, vous avez simplement à aller dans le descriptif de cette vidéo et cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière, je vous envoie le livre directement sur votre adresse email. Bonne lecture.